Hey, salut, salut! Alors, épisode du 8 décembre de notre calendrier de l'Avent. Très, très heureux de t'avoir avec moi pour cet épisode-là. On va parler aujourd'hui des 3 ingrédients d'un appel à l'action qui va marcher à tous les coups. Alors, un appel à l'action, évidemment, c'est qu'on veut prendre notre auditeur qui vient écouter nos épisodes, épisode après épisode, et l'amener à, finalement, traverser pour aller plus loin dans notre univers. Alors, comment tu vas réussir à faire ça de façon claire? Évidemment, il y a plein de stratégies que tu peux utiliser pour amener l'auditeur jusqu'à l'appel à l'action, pour le préparer à entendre ton appel à l'action. Mais une fois qu'il est rendu sur place, une fois qu'il est rendu à l'endroit où tu veux déposer ton appel à l'action, 3 choses que tu dois absolument faire. La première chose, t'assurer d'avoir un énoncé qui est fait avec certitude et qui va être en grande clarté. Donc, c'est-à-dire que, idéalement, les appels à l'action, on va s'organiser pour être capable de les scripter et même de les pratiquer à l'avance. Ça va aller à l'encontre de ce que je prêche pour le reste de l'épisode, c'est-à-dire y aller surtout en mode conversationnel, comme si c'était une discussion que tu as avec un ami autour d'une table en train de prendre un café. Donc, pour moi, l'animation d'un épisode de podcast en mode business, en mode expert, en mode entrepreneur, ben c'est exactement comme ça que ça doit être fait. Par contre, au niveau des appels à l'action, on se doit d'être le plus clair, le plus concis, le plus tight, comme on dit en bon français, possible. Alors, c'est pour ça que j'invite les gens à scripter, à se les mettre en bouche et à pouvoir les livrer avec le plus grand aplomb possible. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu dois absolument avoir avec un appel à l'action pour qu'il soit solide, pour qu'il soit clair, c'est d'avoir un URL simple. Parce que ce qu'on veut, c'est que les gens passent à travers un URL qu'on va leur mentionner et qui va au final faire convertir les gens vers un peu plus loin dans ton univers. Bon, je te donne un exemple, le fameux concours qu'on a et qui bat son plein présentement. Donc, tu peux t'inscrire pour recevoir un des 5 coachings qu'on a mis de l'avant. Donc, on invite les gens à partager le calendrier de l'avant de façon tout à fait gratuite. Et à chaque fois qu'il y a des partages, bien, les gens se méritent des points et davantage de points égale davantage de chances de remporter un des 5 coachings qu'on va faire tirer le 20 décembre prochain. Donc, notre URL pour s'inscrire sur ce concours-là, ben, c'est academypodcast.com/calendrier, trait d'union, concours. Donc, c'est facile à retenir et même la majorité du temps, quand je fais un appel à l'action, je m'organise pour avoir un seul mot après le barre oblique. Comme ça, c'est encore plus facile à retenir et j'ai pensé à plusieurs options là, pour être capable de vous livrer cet appel à l'action-là, mais au final, j'ai décidé d'y aller avec le barre oblique calendrier-concours parce que je voulais absolument qu'on soit en mesure de savoir facilement comment les mots s'écrivaient. Donc, calendrier et concours, on sait comment ça s'écrit, alors qu'avant, au début, je voulais écrire concours avant. Et bon, là, il y en a très certainement qui l'auraient écrit avec un A et qui fait que ça les a ramenés à un endroit où, bien évidemment, ils n'ont pas accès au concours. Donc, c'est la raison pour laquelle on y va avec le plus simplement possible. On utilise une application de notre côté qui s'appelle Pretty Links et ça va te permettre de pouvoir faire ça de façon très, très, très facile et très efficace aussi pour être capable d'avoir un URL qui est très simplifié. OK? Donc, ça, c'est deuxième conseil. Et finalement, ben, le troisième conseil pour avoir un appel à l'action qui est vraiment impactant et qui va marcher à tous les coups, c'est de ne pas parler des fonctionnalités. C'est-à-dire que si tu veux amener la personne à convertir sur un outil gratuit ou sur un programme ou sur une formation ou peu importe ce que tu veux faire, bien, ce que tu veux parler, c'est des fonctionnalités, sur ce que les gens vont venir gagner à se rendre à se rendre à cette URL-là, en le fond, à suivre l'appel à l'action que tu leur demandes, que tu leur offres et faire en sorte que au final, les gens convertissent. Donc, ce que tu veux, c'est de leur parler plutôt de la transformation. Si tu leur parles de la transformation, les gens vont savoir ce qu'ils ont à gagner, à suivre l'appel à l'action que tu les invites à prendre, plutôt que de parler des fonctionnalités, parce que les fonctionnalités, parfois, on réussit facilement à perdre les gens à travers tout ça. Donc, si on récapitule, énoncé clair et mentionné avec certitude. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, un URL qui est simple pour être capable que les gens puissent le retenir facilement.
Et finalement, parler de la transformation et non des fonctionnalités. J'ai parlé de ça aussi dans un autre épisode. En fait, j'ai parlé de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un mode de préparation d'épisodes de podcast et ça inclut les appels à l'action. Donc, tu peux te rendre à l'épisode 305. Cet épisode-là s'intitule toujours d'ailleurs, Comment ChatGPT va tuer ton podcast. OK? Donc, tu comprendras qu'évidemment, je ne pense pas que ChatGPT va tuer ton podcast, mais il faut que tu saches comment l'utiliser pour être capable de maximiser ton impact. Et je t'invite aussi, si tu veux en savoir un peu plus sur comment effectuer la transition de ton contenu vers les appels à l'action, on fait une série de webinaires en janvier prochain. Et tu vas pouvoir t'inscrire sur l'URL suivant. Donc, c'est le academypodcast.com/podcast-impactant. Alors, à cet endroit-là, tu vas pouvoir t'inscrire sur cet événement-là qu'on tient. C'est 3 webinaires consécutifs qui vont te permettre de pouvoir comprendre un peu mieux comment créer du contenu impactant, comment véhiculer ton message avec impact à travers le monde du podcast. Alors, tu es invité, c'est gratuit à t'inscrire. academypodcast.com/podcast-impactant. Donc, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Demain, on parle de storytelling percutant, justement, même pour les épisodes qui sont super courts. Alors, c'est notre sujet de demain. On se donne rendez-vous. Ciao, ciao.